Il faut partager. Le grand rendez-vous, c'est ce soir. Ça va saigner. Ça va saigner. Je ne vais pas faire de partie. Je vais taper sur quelqu'un violemment. Vous savez que moi, c'est ma vérité qui... Vous savez que moi, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour donner le lait à quelqu'un. Il faut envoyer le feu vert à Makosso. Ce soir, je le traite. Maintenant, on va parler de la prostitution visuelle des blogueuses camerounaises. Comme capitaine de la wakaïsme, c'est Lolo, l'étoile caribéenne et Coco Emilia. Vous n'avez pas dit que c'est la prostitution que vous voulez faire. Vous allez confirmer le code. On ne se mélange pas avec les Ivoiriens. Le bordel que Steve fait. Je vous avais dit, Steve fait n'est pas un blogueur. Ne confondons pas un colleur de vidéos. Ne confondons pas un colleur de vidéos. Je vous avais dit ça la dernière fois. Si Steve Fa suce les journalistes, il n'a qu'à les sucer seul. Nous, on est activistes et influenceurs. On n'a pas d'amis. On a la solde de personne. Maintenant, si vous, sur le caractère, vous avez décidé d'aller sucer les Ivoiriens, parce que les gars partagent, c'est votre problème. Gardez ça là-bas. Le blogueur ou la blogueuse camerounaise qui sera en contact avec les Ivoiriens, il va finir avec. Ce n'est pas une histoire. Ça dit, je ne joue avec personne. La blogueuse ou le blogueur camerounais qui sera en contact avec les Ivoiriens, il va finir avec. Que ça soit clair. Que ça soit clair. Nous, on n'a rien à voir avec les Ivoiriens. Attendez, ma épicé, j'arrive. C'est Néo, il a toujours coupé. Partagez, j'arrive. Ma épicé, un coup. C'est Néo, on ne sait pas, il coupe tous les jours. Maintenant, c'est devenu comme, il coupe quand il veut. J'étais aux toilettes. J'étais un peu aux toilettes là. Et Dieu, blogueur camerounais là, il faut que ça soit clair entre nous. Il faut que ça soit clair. C'est-à-dire, ceux qui veulent marcher avec les Ivoiriens, vous avez compris. Nous, on va vous blacklister. Lolo, je t'envoie le message. Le live, je prépare ça ce soir. Le live, je prépare ça ce soir. Vous n'avez même pas honte. Vous faites appeler blogueuse, vous partagez le live d'un sorcier, d'un marmailleur. Vous n'avez pas honte, hein Lolo? L'étoile caribéenne, j'avais un peu d'estime pour toi, mais je me rends compte que, maman, je me rends compte que l'étoile caribéenne, c'est quelle déception ça. Tu n'as pas honte? Toi aussi, tu es dans ça. Manque de charisme, manque de personnalité, manque d'objectivité. On va vous blacklister.
C'est-à-dire, je vais organiser un blackistage. Ça ne va pas dans vos têtes. Un mamailleur, un voleur, un voyou. On ne va pas faire comme les musiciens camerounais qui laissent que n'importe quel chanteur vienne ramasser l'argent ici au pays. Moi, mère qu'à mère, les Ivoiriens n'entrent pas. On n'est pas amis avec les Ivoiriens. Nous, on n'est pas amis avec eux, qui traversent les marmailles. Qu'ils aillent chercher un autre pays. Qu'ils aillent chercher un autre pays, ils vont se chercher là-bas. Moi, ça m'est quand même. Le blogueur, l'influenceur camerounais, qui va vouloir nous mélanger avec les Ivoiriens là. Il y a le fire. Quand il tombe que sur quelqu'un, je finis avec. Lolo Fondia, tu es là, tu es connecté. Continue à aller sucer Makosso. Continue à aller sucer chez lui. Tu as compris, tu n'as même pas honte. Tu es malade. Ce sont les Camerounais qui ont fait ta personnalité, mais ce sont les Ivoiriens. Lolo, si tu penses que ce sont les Ivoiriens, que tous les Camerounais se désabonnent de ta page, que tu prends les Ivoiriens, tu mets dedans. Tu n'as pas honte de décevoir le Cameroun comme ça. Là, tu as été fait ce soir, Lolo, il t'a averti, comme tu es arrivé là. Tu n'as pas honte. Un mec qui a tué sa femme, tu n'as pas honte. Parce que tu cherches 2 ou 3 petites vues. Non, on n'est pas mis avec les Ivoiriens. Non, on n'est pas mis avec eux. Avec un pasteur voleur, tueur, mamailleur. Il n'a qu'à aller chercher le travail avec l'huile qui vend partout. Un pasteur qui vend l'huile du travail, sa propre soeur au chômage. Un pasteur, rien que sa propre soeur, 5 enfants, 6 pères. On ne connaît plus le croisement des 2 derniers. Tu l'amènes dans la toile camerounaise. Non, on interdit les Ivoiriens chez nous. Et nous, les blogueurs camerounais, influenceurs, on interdit les Ivoiriens chez nous. Vous avez dit ça. Lolo, prends tes followers ivoiriens, va avec. Je vais lancer une campagne de désabonnement sur ta page. Fais-moi confiance, Lolo, quand mets sur quelqu'un. Moi, ce n'est pas les petits blogages que les gens font là. Je mets le cœur, je mets les organes. L'étoile caribéenne. Peut-être que je ne suis pas encore assis sur toi. Quand je m'assois sur toi, tu vas confirmer le code. À tous ces blogueurs qui font alliance avec la Côte d'Ivoire. Avec ce pasteur de merde, restez là-bas. Quand on compte les blogueurs camerounais, on ne compte pas Sivefa. Sivefa, c'est un colleur de vidéos, je dis et je répète. Sivefa, c'est un colleur de vidéos à la solde du gouvernement. Il faut que ça soit clair. Lolo, quand tu as arrêté au Cameroun, il fallait appeler les Ivoiriens pour être libérés. Il fallait appeler Makosso pour être libéré. Tu n'as même pas honte. Tu suces ça pour Dieu, tu suces Makosso. Tu as encore sucé qui? Dis-moi un peu. C'est ce qu'on appelle personnalité. Ne viens plus dire ici que tu es la Oprah camerounaise. Enlève le mot là dans ta bouche. Va chez les Ivoiriens. Va chez les Ivoiriens. C'est aujourd'hui que les Ivoiriens nous connaissent. Tant que moi, ça mère quand même, les Ivoiriens restez chez vous avec vos bêtises. C'est aujourd'hui que les Ivoiriens nous connaissent. Ce sont les Ivoiriens qui ont fait ton émission à cœur ouvert. Tu n'as pas honte d'aller sucer quelque part parce que tu cherches 2 ou 3 vues. Tu n'as pas honte? Manque de personnalité, manque de charisme. Hein, Coco? Hein, Coco, tu n'as pas honte? Vous allez sucer les Ivoiriens. Oh, par-ci, par-là. Depuis quand les Camerounais marchent derrière les Ivoiriens, ça va pas. Hey, est-ce que vous vous calmez, hein? Lolo, l'étoile caribéenne, Coco, il faut vous calmer, hein, vite, vite. Parce que ça va faire, on va décider, je vais envoyer que les sorciers, faites attention, hein. Qu'il a enterré sa femme, qu'il a prendre le défi des obsèques de sa femme, qui amène ça loin. C'est pas possible. On vous voit jusqu'à. Il y a le Lolo Mania là. Les supporters de Lolo. Faut conseiller votre reine. Hein. Les Lolo Mania là, il faut conseiller votre reine. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont fait un cœur ouvert. Ce sont les Camerounaises. Et les Camerounais.
Donc Lolo, si tu considères maintenant que Lolo, que les Ivoiriens, les Camerounais, les Camerounais n'ont qu'à se désabonner sur ta page. Un gars qui a tué sa femme, il vient faire quoi au Cameroun maintenant? Il vient faire quoi au Cameroun? Il ne cherche pas un moyen pour clasher les gens, je suis vrai. Tu as compris, Lolo? Si tu n'as pas tes couilles, je suis vrai. Que les Ivoiriens n'ont qu'à venir. Tu n'as pas honte de partager le live de Makoso. Pourquoi tu ne partages pas pour Compressor? Pourquoi tu ne partages pas pour Fleur de Lille? Hein? Pourquoi tu ne partages pas pour tes soeurs? C'est pour Makoso que tu viens partager. Lâche. Tu es incapable de trouver. Tu es incapable de trouver la paix entre tes soeurs. Tu vas chercher ces soeurs ivoiriennes. Tu appelles ça, on est Camerounais, on est d'abord Camé avant tout. Tu as compris. Si tu ne veux pas qu'on te dise certaines vérités, moi, mec, Dieu ne te prend pas. Et il ne te prend pas. Il te dit ça, ouah. Tu partages le live d'un sorcier. Tu partages le live d'un sorcier. Parce que vous cherchez les vues. Ce sont les Camerounais qui t'ont mis là où tu as bien, ce sont les Ivoiriens. Toi, l'étoile qui brille. Il ne m'était pas encore assis sur toi parce que tu n'as pas encore la cote de popularité que je veux. Parce que la toile camerounaise, c'est 3 personnes. C'est Fleur de Lille, c'est Compressor et c'est Lolo. Toi, tu n'es pas encore dans le game loulou. Arrive. Quand tu as tombé sur la mer, tu as confirmé le code. Coco Emile, fais attention. Fais attention parce que je suis comme une peste. Les affaires des Ivoiriens qui restent avec ça là-bas chez eux. Les affaires des Ivoiriens, on ne veut pas ça chez nous. Qui gardent ça, qui s'organisent leurs Oscars là-bas. Avec la Poutou Brouteur, avec les Makoso Mamailleurs, qui gardent ça là-bas. Le mensonge chez nous, on ne veut pas ça. On est camé, 100% camé, on ne se mélange pas. Pourquoi ils n'ont pas cherché les Congolais? Ils viennent toujours chez nous parce qu'on a le style, on a l'élégance, on a le caractère, on a la vision. C'est pour ça qu'ils sont toujours chez nous. Parce que les blogueurs ivoiriens, d'abord, c'est des menteurs. Les blogueurs ivoiriens, c'est le caractère de la prostitution africaine. Non, on ne les ressemble pas. Les blogueurs camerounais, ce sont des gars qui travaillent matin, midi, soir. Les blogueurs camerounais ne sont pas des brouteurs comme les Ivoiriens. Il faut que ça soit d'abord clair. Si tu es incapable de mettre ça dans ta tête, toi, blogueuse camerounaise, c'est ton problème. Tu as compris? Oh, Fleur de Lille m'avait fait ceci, Fleur de Lille m'avait fait ça, oh, Compressor m'a fait ceci, Compressor m'a fait un Cameroun, oh, Fleur de Lille, tu parles c'est-à-dire que tu parles, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas comment ils disent, pardon. Quand les Camerounais t'ont respecté, il faut imposer ce respect-là. Quoi, tu es devenu bordel comme les blogueuses ivoiriennes? Dis-moi un peu. Hein, Lolo, tu es devenu bordel comme les blogueuses ivoiriennes? Tu as vu même Fleur de Lille partager le live de Makoso sur son mur? Tu as vu Fleur de Lille partager le live de Makoso sur son mur? Tu ouvres ta page à cœur ouvert, tu mets un sorcier. Un gars qui a tué sa femme. Tu prends le live, tu mets un sorcier dedans. À cœur ouvert qui a été. Il a dit que les followers à cœur ouvert sont les Camerounais et les Camerounaises. Tu viens me parler fort? Pourquoi Makoso ne va pas chercher les Ivoiriens? Laisse-les là-bas entre la guerre, entre Apoutou le brouteur et Makoso le tueur, le marmailleur. Tu viens prendre les Camerounais, tu mélanges dans ta connerie là, jusqu'à tu partages ça. Et le temps qui vient, toi tu n'as pas encore la côte solide. Quand on va se retourner contre toi, ça sera, on va frapper très fort. On va frapper très fort. Tu as compris? Si tu apprends à sucer, on va te montrer comment on suce dans le blogage. Tu n'as même pas honte. Tu as insulté jusqu'à... Va ouvrir ton live et tu fais ton live. Les Camerounais vont savoir qu'à mère véridique. Je suis vert ou jaune 237. Je n'ai pas besoin d'un mélange bizarre. Avec ici, on est pour Bourkivois. Au Cameroun, le Cameroun est dirigé par un Camerounais. La première dame camerounaise, c'est une Camerounaise. Ici, on n'est pas au Bourkivois. Hein? Un pays comme la Côte d'Ivoire qui est dirigé par un Burkinabé, à peine première dame. Ici, on est au Cameroun 237.
Tu as compris? Va sucer, va apprendre à sucer. Va te marmailler là-bas où tu veux. Va faire tes activités de broutage. Tu as compris, non? Si les autres ne veulent pas te dire ça, ils te disent ça cache. Allez souiller ta page avec un tueur de femmes. Tu as compris? C'est le 237 d'abord. Que ça vous plaise ou pas. Vous voulez créer vos concepts. C'est pas possible. Créez vos concepts. On vous a dit que les Camerounais ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont les Camerounais qui mettent en haut. Ce sont les Camerounais qui mettent en bas. Tu as compris, Lolo? Donc les Camerounais sont capables de t'indemner. Et tu vas voir rouge. Maman, ressaisis-toi encore. Les Ivoiriens ne les ressemblent pas. Les blogueurs camerounais ne sont pas les brouteurs. Les blogueurs camerounais ne sont pas les tchatchaman. Les blogueurs camerounais travaillent matin, midi, soir. Les blogueuses camerounaises travaillent. Les blogueuses camerounaises ne sont pas les prostituées comme les blogueuses ivoiriennes. Il faut leur dire la vérité en face. Il faut leur dire la vérité en face. Je partage ton live tous les jours sur mon mur. Va regarder. On t'a dit que je suis dans vos guerres. On vous a dit que je suis dans vos guerres là. Va regarder sur mon mur. Je partage ton live. Ma mère n'a pas d'équipe, n'a pas de camp. Quand ma soeur fait quelque chose qui est bien, je partage. Tu parles de quoi? C'est pas moi-même, ma mère Kamel, qui t'a dit que Lolo, je viens dans ton émission. C'est pas moi, mère Kamel, qui t'a dit ça. Va sur mon mur, tu vas voir tes partages de ton truc. Vous aimez seulement entendre le sabotage. Moi, sa mère Kamel, je partage tes là sur mon mur. Rappelle-toi bien, c'est moi qui t'ai dit que Lolo, invite-moi sur ton truc à Reims. Je ne suis pas dans les guégués. Oh, Lolo contre Fleur de Lille. Oh, Lolo contre... Je ne suis pas dans ces guégués-là. Vous êtes tous mes soeurs. Tous. Tous. Que ça soit Lolo, Compressor, Fleur de Lille, l'Étoile, tous là, vous êtes mes soeurs. Quand vous allez mal, je vous dis ça, Rora. Et qui est clair, c'est ça. Le soir, on va développer ça encore. Parce que le soir, attendez-moi et m'asseoir. Attendez-moi, là, il n'y a à couper. Non, pas parce qu'il n'y a à couper la lumière que non. Il va acheter 2 litres même de pétrole tout à l'heure, le soir, là, il va faire le live avec. C'est pas possible. On voit les brouteurs ivoiriens, les blogueurs ivoiriens, les voleurs de cartes, les arracheurs de sacs, les blogueurs ivoiriens, des véritables gigolos. Des faux pasteurs qui gardent ça là-bas. On ne se mélange pas. On ne se mélange pas. Qui gardent l'escroquerie loin. Les Camerounais qui veulent aller se prostituer en Côte d'Ivoire, dégagez. Dégagez. Parler de quoi? Jusqu'à on voit l'Étoile qui viennent partager. On voit Lolo partager. On voit Coco Emilia partager. Dégagez, on ne peut pas la Côte d'Ivoire chez nous. C'est pas possible. On est même où là? Vous avez vu les Ivoiriens, vous savez qu'ils sont. Il n'y a pas plus menteur qu'un Ivoirien. Elle dit que le syndicat du mensonge accéléré, c'est la Côte d'Ivoire. La prostitution incarnée en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Les blogueuses les plus putes en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? J'étais le seul qui t'a appelé quand j'étais au pays. Et Lolo, ne fais pas nos histoires sortir ici dehors. Hein. C'est pas parce que tu t'aimes que tu vas penser que non. Je t'ai appelé. On s'est parlé quand tu étais au Cameroun. Après, tu es dans mes champs. Tu sais qu'Amer n'est pas faux. C'est un gars que tu sais qui n'est pas faux aussi. C'est Lolo, c'est Amer Kamé. Il t'a appelé quand tu étais au Cameroun. Il faut moins 40 minutes au téléphone. Quand tu venais d'arriver. Quand tu étais à l'hôtel à Sadi. Rappelle-toi bien. Tu étais avec ta soeur. On a fait même un live. Tu sais que Lolo, tu sais qu'ici il y a quelqu'un qui ne peut même pas trahir quelque chose sur toi. C'est Amer Kamé. Il ne va jamais te clasher. Ce qu'il te fait là, ce n'est pas un clash. Je n'ai pas envie qu'on dise que Amer Kamé insulte. Non, ce qu'il fait là, Lolo, ce n'est pas un clash. Il ne considère pas ça que c'est un clash.
Quand quelqu'un aime ses soeurs, il est jaloux de ses soeurs. Il est inadmissible qu'un pasteur mamailleur vienne me récupérer ma soeur. Je ne vais jamais tolérer ça. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Hein. C'est parce qu'il t'adore, qu'il t'apprécie, qu'il te dit ça. Ne prends pas, ne considère même pas que c'est un clash. Ne considère même pas que c'est un clash. C'est parce qu'un mec est jaloux de ses soeurs. Que ça soit toi, que ça soit Flo, que ça soit Compressor. Je suis jaloux de mes soeurs camerounaises. Celui qui tente, il va là me traverser sur sa route. Ne prends pas ça pour un clash. Si tu prends ça pour un clash, c'est que tu ne m'as pas compris. C'est que tu ne m'as pas compris, Lolo. Ne prends pas ça pour un clash. Pour que ça soit clair. Moi, il ne manque pas. Lolo, tu sais qu'il ne manque pas. J'étais une fois quand tu étais au Cameroun. Tu sais qu'il ne manque pas. Donc, de ce côté-là, il faut que tu te ressaisisses, maman. Tu es notre soeur. Tu n'es pas la seule des Ivoiriennes. C'est pas parce que la soeur du mamailleur s'appelle aussi Lolo. Vous êtes différents. La femme, elle a 5 enfants avec 6 pères différents. Tu n'es pas dans la catégorie là. Elle est dans une catégorie de prostitution avancée, accélérée au niveau 7. Donc, il ne peut pas accepter qu'un pasteur mamailleur vienne salir. Maman, à cœur ouvert, c'est Camerounais 100%. Tu as fait quoi les Ivoiriens? Tu as fait quoi les Ivoiriens? Tu es ma soeur, je t'aime énormément. C'est pour ça que je ne vais jamais accepter qu'un bandit dehors vienne te draguer. Considère que tu es, c'est-à-dire que tu es ma soeur dans la maison. Moi, je suis le frère jaloux, le feu sort. Tu as compris, hein? Tu as compris, hein, Lolo? Ne prends pas ça malin, genre. C'est parce que je suis jaloux. Un gars ne peut pas venir n'importe où pour venir salir ce que tu as créé. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, elle est finie. C'est quoi? Il vient nous salir. Que ça a commencé comment? Je suis jaloux de mes soeurs. Je suis jaloux. Un gars qui sort dehors là-bas pour arriver là-bas, je vais le combattre. Tu n'as pas besoin de lui. S'il vient vers toi, c'est qu'il cherche quelque chose. Et oui. Je suis amer qu'amer. Je suis jaloux de mes soeurs camerounaises. L'étranger qui entre, il tombe d'abord sur moi. Oui. Vous les blogueurs qui venez draguer les sœurs camerounaises, vous les blogueurs, les influenceurs des autres pays, tant que vous allez venir au Cameroun pour draguer mes sœurs camerounaises blogueuses, ils vont tomber sur vous. N'oubliez jamais. Si Coco Emilia n'a pas partagé, excusez-moi, le Coco Emilia te présente mes excuses, pardon. Vous parlez dire là-bas que c'est ça la vérité. Quelqu'un ne peut pas venir entrer ici au Cameroun, créer le désordre qu'il veut créer là. Le Camerounais ne vole pas. Le blogueur camerounais ne ment pas. La blogueuse camerounaise, c'est une travailleuse. Regardez-vous. Fraude, il est en activité. Compressor en activité. Toi-même, tu es en activité. Vous n'allez pas vous prostituer. Vous n'allez pas vous prostituer à Dubaï comme les blogueuses ivoiriennes. 80% des blogueuses ivoiriennes se prostituent à Dubaï. Alors, je souffre. Pourquoi je souffre comme ça, Lolo? Je souffre parce qu'il t'aime. Il ne veut pas accepter qu'un labin, qu'un mauvais garçon approche entre toi pour venir salir à cœur ouvert. Jamais. Jamais. On ne marmaille pas une Camerounaise. Je suis le soldat de mes soeurs. Le soldat. Les Ivoiriens arrêtez ça loin. Vous parlez de quoi? Apoutou brouteur, Apoutou voleur de carte bleue, Apoutou marmailleur. Laissez-leur dans leur guerre de banditisme et de vol. Comme ils ont décidé que nous allons aller vers parce que la qualité des blogueurs camerounais, c'est l'élégance, c'est le style, c'est la qualité, c'est la classe. Quand tu vois les blogueuses camerounaises, le charisme de ça, l'élégance de ça, c'est derrière les Camerounais que les Ivoiriens ont appris à s'habiller pour faire les lives. C'est derrière nous que même les Ivoiriens travaillent leur français là. C'est derrière nous. Maintenant, ils veulent, on va organiser les meilleurs, on va organiser les meilleures blogueuses. Parce que comme Apoutou brouteur, Apoutou voleur de carte bleue fait sa part. Makosovo aussi fait sa part. Makoso, je t'emmerde. Tu as compris, hein?
tente encore de toucher ma soeur, tu as confirmé le code. Je vais m'asseoir sur toi aujourd'hui. À ne pas manquer. À ne pas manquer ce soir. Je vais m'asseoir sur toi. Tu prends ton CV. Tu es arrivé. Va encore vendre l'huile bénie à Chantal là ici. Escroc. Va encore vendre l'huile bénie à Chantal là ici. Tu vends l'huile bénie aux gens. La princesse est là. Heureusement que Natacha de Monaco n'est pas dans vos bêtises là. Je vais tomber sur toi ce soir. Que quelqu'un tente. Regardez les blogueuses ivoiriennes. Regardez le charisme des blogueuses camerounaises. Il y a comparaison. Vous savez même comment? Quand tu regardes les blogueuses camerounaises, toutes les blogueuses camerounaises travaillent. Toutes les blogueuses ivoiriennes sont les bordels. Elles vont se prostituer à Dubaï. C'est même quoi? Lolo, tu vas rester vierge dans le blogage jusqu'à. Tu as dit que tu es pour nous. Hein. Quand tu avais créé à Cœur, nous on était là. Quand tu avais créé à Cœur, nous on était là pour nous. Tu savais venir nous trouver. Nous on a dit que si on est devenu blogueur là, si on est devenu, on vient à Cœur, c'est même pas pour partager ça avec quelqu'un. Le Camerounais est d'abord jaloux de sa soeur. Tu dois d'abord comprendre ça, que quand tu as ton frère Bassa, le gars est d'abord jaloux de ses soeurs. Vous parlez de quoi? Bande de blogueurs ivoiriens de bas étage, des voleurs de cartes bleues. À pas insulter les Ivoiriens font quoi? À pas insulter les Ivoiriens font quoi? Ils ont fini de nous insulter. C'est pas ces mêmes blogueurs ivoiriens qui insultent les Camerounaises tous les jours. Maintenant, ils viennent derrière nous. Parce qu'ils ont compris que la blogueuse camerounaise, c'est la classe. Quand tu regardes Natacha de Monaco, tu vois la piscine. Maman, tu vois les grosses voitures. Tu vois comment l'engrais d'abord prête. L'engrais te dit qu'elle a les immeubles. Elle a ceci. Elle affiche son compte bancaire. Tout le monde le voit. Demandez à une blogueuse ivoirienne d'afficher son compte bancaire. Eh oui. On voit comment Fleur de Lille ouvre ses magasins. On voit la marque de Fleur de Lille. On voit tac. On sait que non. Fleur de Lille, elle est aussi là dans le game des entrepreneurs. Les blogueuses camerounaises sont des entrepreneuses. Et ne parler. Je m'en fous. Je parle des blogueurs ivoiriens, des blogueuses ivoiriennes, des bordels, des proxénètes. Vous parlez de quoi? Quand tu regardes Lolo, comment elle se présente, comment Lolo a commencé à ouvrir le style élégant, le charisme, quelle est la blogueuse ivoirienne, même coach, leur coach Omi là, regardez comment la fille là s'habille. On dit que c'est la meilleure blogueuse ivoirienne. La fille là, c'est la photocopie en noir et blanc de Lolo. Regardez, elle veut mettre ses chapeaux comme Lolo. Elle se met comme Lolo, elle veut montrer la poitrine. Regardez quand Lolo se met même debout. Quand tu regardes le coach Omi là, tu regardes Lolo, il y a photo. On sent la photocopie de Lolo. Il n'est pas allé fort. C'est là où on voit le sorcier Mamaïel à venir. Oh, Lolo. Hé, Makoso, reste là-bas. Hein. Ce soir, il finit avec toi. Il dit, le rendez-vous est pris ce soir à 21h. Je vais te t'aimer. Ce soir, 21h, je vais te montrer. Ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète même pas. Je vais appeler Chantal là ici. Elle est au Cameroun. Je vais appeler Chantal là ici. Elle dit, ma chère, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Viens parler. Vous voulez comparer quoi? Quand tu regardes Natacha de Monaco, tu vois les scènes, comment. Tu te dis que non, voilà une femme. Elle affiche l'un de ses comptes bancaires, 200 000 euros. Demandez à Poutou de sortir le nombre de cartes bleues qu'elle a broutées. Vous parlez de quoi? Regardez la mère Kamel, le premier blogueur arrivé en veste classe tout. Regardez la mère Kamel. Regardez le style de la mère Kamel. Les blogueurs camerounais ne mentent pas. Ahmed Kamel au bénitaria. Ahmed Kamel là avec ses tennis sa carrière. Ahmed Kamel dans ses champs. Nous les Camerounais, on est free. C'est-à-dire, on n'est pas dans la photocopie. On n'est pas dans le genre, non, on est tête. Regardez du Kamel. Quand il travaille là, il paie son jour de menuiserie. Regardez FP de Londres. Il a son travail. Regardez Serge Anango. Il a son travail. Les blogueurs camerounais, c'est l'excellence. Vous pensez que les brouteurs ivoiriens nous cherchent pourquoi?
Vous pensez que les... Mais tout ça, c'est à cause du sorcier de Steve Fala. C'est à cause du sorcier de Steve Fala. J'ai dit. J'ai dit. Les gens ont commencé. On parle de quoi? Quand les blogueurs ivoiriens insultaient Lolo, tout le monde était content. Mais ils oublient. Ils viennent vers nous pour copier. Les gars ivoiriens copier ça à distance. On ne se mélange pas. Le jour où on va organiser notre part, ça va passer en direct sur Canal. Le jour où les blogueurs camerounais vont organiser leur part, ça va passer en direct sur France 24. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des brouteurs de cartes bleues. On ne se ressemble pas. L'élégance et le style des blogueurs, c'est camerounais. C'est confirmé. C'est confirmé. Vous voulez tout faire pour ressembler aux Camerounaises. Mais il y a longtemps, on est devant. Non, ne manque pas. Le blogueur camerounais a démontré qu'il ne paye pas les vues. Les Ivoiriens sont les maîtres du monde pour payer les vues. Oui, nous les Camerounais ne payent pas. Le Camerounais te juge au sol. Le Camerounais te juge sur place. Le Camerounais n'a pas besoin de payer les vues. C'est la spécialité des Ivoiriennes. Parce que les Ivoiriens veulent payer les vues. Ils veulent être vus à tout prix. C'est pour ça qu'ils ont créé le truc de payer les vues. Le Camerounais ne paye pas les vues. Il ne paye pas. Si c'est 2 personnes, le gars assume. Si c'est 2 personnes, le Camerounais assume. Le Camerounais, il a d'abord l'honneur. Le blogueur camerounais a d'abord l'honneur en lui. Il ne va jamais payer. Même si c'est 3 personnes, il va assumer ces 3 personnes. C'est ça le blogueur camerounais. Le blogueur camerounais sait qu'il doit aller travailler. Le blogueur camerounais sait qu'il est responsable de famille. Le blogueur camerounais sait que non, à part le live, là j'ai ma vie. Il ne faut pas que je manque trop. Les blogueurs ivoiriens, le championnat du monde du mensonge accéléré. Il n'y a pas plus menteur que le blogueur ivoirien. À part insulter, ils savent faire quoi? Regardez les blogueuses camerounaises. Ce sont les blogueuses camerounaises qui ont appris à régler des problèmes des gens au téléphone. Que ce soit Compressor qui aide, que ce soit Lolo qui aide, que ce soit Fleur de Lille qui aide, que ce soit la reine galloise qui aide, que ce soit la reine mère bio qui aide, que ce soit tous mes soeurs camerounaises qui font toujours des lives. Regardez la qualité des lives camerounais. C'est toujours en train d'aider les gens. Quand on se clash, après on les quitte encore là. On vient parce qu'on est dans la même famille, on s'entend bien. Allez voir les blogueurs ivoiriens. Ce sont les blogueuses ivoiriennes qui montrent comment on reste avec les hommes. Mais ce sont les Camerounais qui ramassent toujours leurs gars. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dis-moi un peu. Ce sont les blogueuses ivoiriennes qui sont pleines dans les réseaux sociaux pour montrer comment on garde les gars. Mais c'est bizarre, celles qui sont toujours célibataires. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Les blogueuses camerounaises sur la toile, c'est la crème des crèmes. La crème des crèmes. Parce que quand tu regardes les dégagements de Lolo, tu regardes les dégagements de Compressor, tu regardes les dégagements de Fleur de Lille, tu sens que tu es assis à des femmes d'abord valables, prêtes. Deux fois, les blogueuses camerounaises font des lives sans insulter. Une blogueuse ivoirienne ne peut pas faire un live sans insulter. Oui, ils sont nés dans ça. D'abord, le pays est instable. Le pays est instable. Donc, mes soeurs camerounaises, c'est parce que vous aime. C'est parce que vous aime. Lolo, tu es ma soeur camerounaise. J'étais Yamo le feu sort. Je suis ton frère jaloux. Un gars ne peut pas venir dire qu'il va venir gâter le travail que ma soeur a fait depuis. Non, 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 il n'accepte pas. Laissez-les marcher avec le croque-mort de Steve Fall. Laissez-les marcher avec le croque-mort. Lui n'est pas blogueur, il est colleur de vidéos. Ne confondons pas un influenceur. Quand on dit que Lolo c'est une influenceuse, on connaît. Steve Fall c'est un colleur de vidéos. Oui. Faut pas qu'on se mélange. Oui, 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 oui. Bon, maintenant, quand on dit que nous on est vrai, regardez. La coach Omi, elle a appris à s'habiller, ou c'est sur les lives de Lolo qu'elle a appris à s'habiller. C'est sur les lives de Lolo. Il faut être clair. Quand tu vois les photos de Lolo comme ça, tu vois comment elle avait présenté son design d'accord. Ouvertement, tu confirmes que non, maman, tu as eu l'idée avant. Ils veulent copier, non. Ça donne non. Parce qu'ils mentent tellement. Les Ivoiriens ont des choses. La concurrence, c'est eux. La sorcellerie, c'est eux. Le bordélisme, c'est eux. Ils sont comme les membres de leur gouvernement. Ça veut dire que c'est un pays qui n'est pas dirigé par l'enfant du pays. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences.
Les gens viennent parler. Quand tu vois Natacha de Monaco à la piscine, même l'eau là, ça te bénit plus que ma... Rien que l'eau que Natacha de Monaco se lave, là, tu as plus de bénédictions avec ça que les bénédictions de Makosso. Il ne faut pas qu'on se mente. Quand tu vois même Natacha de Monaco en live, tu vois les bouts des seins, tu vois comment le sein est positionné. Toi, tu sens qu'ici, là, il y a le respect dedans. Quelle est même la fille, la blogueuse ivoirienne qui a été Natacha? Parlons bien. L'anglais d'abord, la clé, propre, zéro chanson. Elle n'est pas dans les histoires de Agumaka Madjo, elle n'est pas là-dedans. Elle a déjà mal, calme-toi, petit, tu n'as rien. Calme-toi, tu n'as rien. C'est pas parce que l'on ne parle pas. C'est ça. Vous pensez que quoi? Quand je classe Laetitia Diva, c'est pour que je dis que Laetitia Diva, calme-toi, n'entre pas dans le terrain là. Ce sont mes soeurs, je les aime énormément. Je les aime énormément. Vous parlez de quoi? Les blogueurs ivoiriens peuvent Ahmed Kamé. Ahmed Kamé, la différence entre Ahmed Kamé n'insulte pas. Ahmed Kamé te pose la preuve sur la table. Quand il parle de 200, on a vu ça dans les réseaux. 200 000 euros, Natacha de Monaco a affiché ça. On a vu les voitures de Natacha de Monaco. On connaît, et quand tu vois la poitrine de Natacha de Monaco, elle ne se prostitue pas. Elle ne se prostitue pas. L'anga est tombée à Kribi. Elle est terrain commercial à Kribi. Vous parlez de quoi? On voit Fleur de Lille se bat. On voit Compressor se bat. Mais blogueuses camerounaises ne se prostituent pas parce qu'elles savent qu'elles représentent le Cameroun. Allez voir les blogueuses ivoiriennes. Maman, Emma Louès, Keita, j'en passe. C'est à cause des Ivoiriennes qu'on a fermé la plupart des sites de prostitution. Mais oui, parce que les Ivoiriennes sont versées là-bas jusqu'à... Elles donnent tout. Le derrière, le devant, les narines, même les oreilles, elles donnent. Je ne savais pas qu'un blanc pouvait jouer dans les oreilles d'une noire. C'est en Côte d'Ivoire que j'ai vu ça. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ou Vince tomber nos soeurs parce qu'ils achètent les vieux avec les cartes bleues volées. Parce qu'ils achètent les vieux avec les cartes bleues volées. Il dit que les blogueuses camerounaises, c'est la crème des crèmes. Il n'y a pas d'eux. Sur la toile africaine, on passe. Vous n'allez jamais voir une blogueuse camerounaise acheter les vues. On n'achète pas ça. C'est en Côte d'Ivoire. Vous parlez de quoi? Regardez nos blogueuses, comment elles sont. On peut se clasher entre nous. Mais c'est parce qu'on s'aime. Vous pouvez comparer. Regardez la présence. Quand Natacha vend ses perruques, regardez le style. L'anglais d'abord propre. Regardez Lolo Fodja. Quand il est en train de placer son truc à cœur ouvert, elle te met le chapeau. Si tu n'es pas vigilant, tu peux croire que tu es dans une émission américaine. Si tu n'es pas vigilant, tu peux croire que quand tu regardes l'émission à cœur ouvert, tu peux penser que tu es dans un truc américain. Regardez Fleur de Lille, comment elle est assise. Le riz, le sourire qui va avec. Elle te met d'abord à l'aise. Regardez Compressor. Nos blogueurs sont saines. Elle est polluée ça avec le truc qui vient en Afrique de l'Ouest là-bas. Le mensonge, le marmaille, le broutage. On est quitté dans ça. On est quitté dans ça. Donc, ce qui est sûr, moi, Ahmed Kamé, crypto-millionnaire, cultivateur, éleveur, c'est-à-dire que nous, quand on parle, on mange. Le blogueur camerounais, tu le vois en action. Oui. Natacha ne vend pas le piment. Vous avez compris, hein? Natacha n'est pas une pimentière. Ne confondez pas. Vous avez compris? Quand vous aimez seulement entendre, quand vous aimez seulement gaspiller le nom des gens, demandez, appelez Natacha de Monaco en privé, elle va vous recevoir. Elle va vous donner des conseils. Vous avez compris? Quand elle vous parle, c'est pour que vous réussissez. J'ai été en contact, je suis en contact avec elle. J'ai été invité chez elle. Si tu veux réussir, appelle ta soeur Natacha, dis que maman, voilà ma situation, on peut faire quoi? Vous avez compris, non?
Ça, c'était pour le matin. C'est le soir qu'il y a le plat de résistance. À plus tard. Merci.